Chasse-Pêche TV vous est présenté par ArcelorMittal. Deschamps Automobiles nous transporte vers notre destination. Hey, bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Chasse-Pêche TV. Cette semaine, on parle de chasse au chevreuil et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Luc Brodeur. Luc, merci beaucoup d'être avec nous autres. C'est vraiment apprécié. Moi, je vous dis, là, Luc, c'est un de mes chums de longue date. Puis François et toi, je pense qu'au Québec, vous avez fait un gros mouvement là, pour essayer d'améliorer la qualité de la chasse au Québec. L'UPF. Si tu me parlais de ça vite, avant qu'on commence. L'UPF, ça vient du fait qu'avec le nouveau plan de gestion 2020-2027, qu'on trouvait qu'il y avait des choses qui n'avaient aucun sens. Là. 2 mâles par chasseur au Québec, ça n'avait aucun sens. Ça, c'était un des points. Puis de ramener l'RTLB à grandeur pour être certain d'avoir une qualité de chasse qu'on veut, c'est que tout le monde retrouve la qualité de chasse qu'on a déjà eue dans les années 2000. C'était exactement. Vraiment... Luc, on est chez vous aujourd'hui pour l'émission. C'est votre territoire de chasse. Puis c'est de la façon que vous le gérez vraiment. Parce que pour vous autres, récolter une femelle, c'est pas une punition, c'est un cadeau. C'est un devoir. Oui. C'est un devoir, puis je te dirais qu'on, tu sais, sur notre terrain, on aurait possibilité, selon la loi, de récolter 10 mâles. OK. On est 5 chasseurs, 10 mâles, ça n'a aucun sens. Nous, c'est 2 mâles sur 400 arbres, maximum. Puis la balance, c'est des femelles. Puis on se gâte avec les femelles. On se donne des défis, de la récolter à l'arc ou à la trad ou des choses comme ça. Plus de défis, filmés, mais on a trop autant de fun. Mes amis, je vous le dis, là, je connais la réponse qui s'en vient, mais je vais poser la question quand même pour mettre ça clair pour tout le monde. Luc, récolter des femelles, c'est eux autres qui mettent les bébés au monde, l'esprit. Vous pensez pas que vous allez tuer votre secteur? Ça marche pas tout à fait comme ça. Non. Les recherches qu'on a faites nous ont vraiment démontré que le plus important, c'est d'avoir un ratio équilibré. OK. Fait que pour la même quantité de femelles, on avait doublé notre quantité de veaux juste parce qu'on avait plus de mâles. Doublé. On était passé de 350 veaux à 703 veaux dans le même territoire de 2000 acres en claquant des doigts. Le gros secret, c'est vraiment avoir un bon ratio, d'avoir l'équilibre entre les mâles et les femelles. Puis de plus, bien, le chasseur, il est gagnant parce qu'on voit plus de mâles sur le terrain. C'est juste plus motivant. Là. Exactement. Puis le fait d'avoir plus de mâles, il y a une compétition qui s'installe, donc beaucoup plus de va-et-vient. Bien, tu sais, les gens disent un mâle, on les voit juste nocturnes, ils sont juste de nuit. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de compétition entre les mâles. Ils n'ont pas besoin de sortir de jour pour se mettre en ordre. Quand tu as une compétition, ils sont dans les... Premièrement, il apparaît des frottages, il apparaissent des grattages. On voit des signes qu'on ne voyait pas avant. Fait que ça nous donne une chance de mieux s'installer, être à bonne place, quelque chose qu'on ne voyait pas avant. Puis en plus, bon, les probabilités sont bien meilleures. Là. Luc, tu as récolté une femelle. C'est ta chasse de 2021, je pense, qu'on présente aujourd'hui. Tu as récolté une femelle, puis tu as récolté ta femelle à l'arc dans la zone 8. Zone 8S. OK. Oui. Sur ton terrain. Oui. On va aller voir de quelle façon tu fais ta gestion, puis la fierté aussi que tu as récoltée. On a du plaisir au bout. Les concessionnaires Kubota vous présentent ce segment de chasse. On est lundi, dernière semaine. La chasse à l'arc. Tommy a dû avoir une belle femelle samedi soir, direct dans une pause naturelle qu'on a créée. Technique qui a très, très bien fonctionné. Ensuite de ça, dimanche, hier soir, Tommy a récolté un super beau mâle, le mâle qu'on cherche depuis longtemps. Ça fait 2-3 ans qu'on vous parle de girafe. C'est fait. Hier, on a fait vraiment une belle chasse sur une autre pause parce qu'on pensait qu'elle était dans la pause tout samedi. Mais en fin de compte, c'était dans une autre pause. Puis Tommy l'a récolté dimanche soir. À soir, on est dans une autre pause pour faire ma première femelle. Il fait beau, les vents sont assez constants. Fait qu'on s'installe, puis on vous montre ça.
Mes amis, pour ceux qui ont une terre à bois, que ce soit pour faire de la chasse ou encore pour aller passer des belles journées en nature, la capsule va vous intéresser. Steve, moi, là, j'ai une terre à bois, puis je veux m'assurer d'avoir une parcelle de terrain que je vais cultiver, je vais semer des choses. Qu'est-ce que tu me proposes de faire pour commencer? Premièrement, Normand, il faudrait débroussailler, dans le fond, la parcelle, parce qu'il peut y avoir de longues herbes. OK. Il peut y avoir des petits arbres, des choses comme ça, pour ensuite permettre de faire une autre étape. OK, j'ai débroussaillé, mais la débroussailleuse va prendre des branches jusqu'à quelle grosseur environ? On peut prendre des branches jusqu'à 2 pouces de diamètre. OK. Oui. On a débroussaillé notre terrain qu'on veut semer. Qu'est-ce qu'on va faire pour rendre la terre meuble? Bien, ensuite de ça, on a plusieurs options. On peut y aller s'il n'y a pas trop de roches ou d'arbres, tout ça. Oui. On peut y aller avec un rotoculteur. OK. Ça va rendre vraiment la terre très meuble. Puis sinon, on peut aussi prendre une herse à disque qui va pouvoir, avec quelques passages, briser la terre pour faire de la mie un peu. OK. Une fois que ça, c'est fait, je pense que vous avez une nouveauté. Là, votre semoir là, vous tient à cœur parce que c'est un petit semoir qui est conçu justement pour ça. Oui, exactement. C'est qu'ensuite, on a des semoirs 48 pouces de large, même jusqu'à un peu plus large que ça quand même, pour différents modèles de tracteurs. Oui. Puis avec ça, on va pouvoir aller faire notre semis. Good. Fait que à partir du temps que j'ai un morceau de terrain que je veux cultiver, vous avez les outils pour le faire. Absolument. On a tout. Mes amis, je vous le dis, là, c'est conçu pour nous autres, les chasseurs, qui aiment vraiment avoir nos choses à nous autres. On retourne dans l'action immédiatement avec la chasse, puis je vous le dis, manquez pas ça. Osez tout un feeling. Hey, la chatte est belle, la bonne. Je l'ai vu, elle avait traversé l'autre bord. Ouais. Mais... Ah, va à ton moteur. Ah ouais, on l'a vu tomber. On l'a retrouvé, ça n'a pas été long. Une recherche d'à peu près 50 mètres, là, et ça saignait beaucoup. Louis nous a retrouvé ça assez facilement. On était une bonne gang pour le retrouver aussi. Écoute, c'est pas une grosse femelle, c'est une femelle peut-être d'1 an et demi, 2 ans et demi max. Mais très, très content. Encore des points pour la classique. Nos 2 femelles sont récoltées, des belles images. On a un super beau mâle que tu as mis à récolter hier. Écoute, ça a scoré vraiment beaucoup de points. Fait qu'il nous reste un mâle à récolter. On a déjà des targets. Fait qu'on travaille là-dessus. On est lundi, puis on a toute la semaine. Fait que on travaille là-dessus, puis on vous revient avec d'autres belles images. Hey, mes amis, juste avant d'aller à la pause, je suis revenu en onde avec Luc. Luc, vous donnez des formations, des conférences sur la gestion de territoire. Oui, absolument. Normalement, tous les ans, on fait 1 ou 2 journées en plein champ. Puis on est en train de préparer avec Armagnac une formation qui va être en vigueur d'ici 1 an. D'après moi, là, vous allez avoir des nouvelles. On va vous donner une formation pour expliquer étape par étape comment faire pour avoir le succès qu'on a présentement. Puis les gens qui vont vouloir aller voir ça vont avoir les informations où? Facebook? Facebook, par ton émission RDS, on pourra en reparler éventuellement. On va être présent. Les gens vont le savoir. Puis sinon, bien, vous pouvez aller sur le site de Armagnac aussi. Ça va être présent là aussi ou communiquer avec nous. Parfait. Mes amis, on va à la pause, mais en revenant, soyez-y parce que je vous le dis, il va y avoir de l'action.
Mes amis, vous avez vu la fierté que Luc a eue de récolter une femelle, puis ça, là, c'est pas frémé, là. C'est votre façon de chasser. On a du plaisir, que ce soit une femelle, que ce soit un mâle. On choisit nos... Même les femelles, des fois, on va les choisir. Ils ont des particularités. Oui, parce que là, tu as une femelle d'1 an et demi ou 2 ans et demi que tu nous as mentionné. Maximum 2 ans et demi. OK. Maximum 2 ans. Puis, c'est-tu important pour vous autres, l'âge? De quelle façon vous choisissez? Aucune importance. Puis, tu sais, même les gens, souvent, ils me posent la question, Luc, est-ce que je suis mieux de tirer des femelles qui n'ont pas de veaux ou avec des veaux? Moi, je te dis que le plus important, c'est pas si elle est avec des veaux ou l'âge, c'est pas ça l'important. L'important, c'est d'équilibrer le ratio, puis tôt en saison. Fait que si on le fait pendant la saison de l'arc, bien, ce qu'on se retrouve, c'est que pendant le rut, notre ratio est équilibré. OK. Et c'est là que le rut embraye beaucoup plus rapidement. Même, il y a des études qui ont démontré qu'une femelle qui a 2 veaux mâles, 75 de ces veaux mâles-là vont rester sur ton territoire au lieu de disperser. OK. Parce que normalement, les mâles vont changer de territoire. Mais là, parce que la femelle n'est plus là, ils vont rester sur son terrain. Je te repose une autre question que je connais la réponse. Les veaux, si vous récoltez une femelle qui a des veaux, qu'est-ce qui arrive avec les veaux pendant l'hiver? Aucun problème. Je viens juste de mentionner que 75 des veaux mâles restent sur le territoire, donc ils ne meurent pas. Le veau va passer l'hiver s'il atteint un poids X. C'est le plus important, c'est qu'il atteigne un poids X pour être certain d'être assez pesant pour passer l'hiver. C'est important qu'il vienne au monde tôt au printemps. Ben oui. Fait qu'avec ou sans sa femelle, ça n'a aucune importance. Parce que la femelle, nous, on le considère comme un veau, mais pour la femelle, c'est un adulte. Parce qu'elle, elle va se faire accoupler, puis elle a un nouveau fœtus à s'occuper, puis son veau devient un adulte. Là, on s'en va du côté des mâles. Tu as eu la chance de récolter un beau chevreuil aussi, mais là, ici, c'est spécial, parce que vos chevreuils, là, c'est pas le 6-pointe ou le 8-pointe. Là, on parle aujourd'hui de ring et de lobster. 2 noms précis pour 2 chevreuils. Ils ont tous des noms. À partir de l'âge de 3 ans et demi, ils ont une étiquette, ils ont un nom précis, puis on les suit tout au long de leur vie. Même pour trouver les panaches l'hiver. Oui, parce que le ravage est chez nous. Fait que beaucoup des mâles qu'on retrouve les panaches, on est capable de faire le suivi puis d'évaluer encore plus facilement les âges. Pourquoi il s'appelle ring? Oh, ring, je ne sais pas. Tika, je peux vous dire. On pense que c'est la carabine Tika, mais c'est pour Titi et Caroline. OK. Tika. Fait que ça te donne une idée, là, des fois. Puis lobster? Lobster, c'est carrément une pince de crabe. Ben oui, son panache est carrément comme une pince de crabe. Fait qu'on l'a appelé lobster. Hey, sérieusement, je vous le dis, là, vous allez voir que Luc va même laisser passer des bocs parce qu'ils ne sont pas d'une position à 100 pour que tu réussisses un tir. Puis ça, je l'apprécie vraiment. Puis je le mentionne aux gens, là. Assurez-vous que votre tir, quand vous allez peser sur la gâchette ou que vous allez décocher une flèche, ce soit précis. Puis ça va être vraiment, vraiment cool. C'est vraiment Luc, important. on va aller voir ta chasse avec lobster puis ring. On va aller les voir. Ici, on est dans le secteur à Ring. Peut-être pas lui qui a fait ça, là, mais on est vraiment dans son secteur. Ring, on l'a laissé passer à l'ouverture parce que c'était trop sombre pour la caméra. Mais on l'avait à 45 mètres de nous. Là. On aurait pu le récolter. On était légal, mais un peu trop sombre. Ce boc-là, on l'a vu au moins 3 fois. Une autre opportunité, là, juste dans le secteur ici, peut-être à 150 mètres en arrière. On l'a levé en arrivant, on l'a grunté. 15 minutes plus tard, il est rentré. Puis le vent, il s'est mis à virer. Là. Il n'a pas aimé nos odeurs. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il a viré de bord, il est rentré. Puis la 3e shot avec Tommy, dans la neige. Tommy, il l'avait super bien dans la caméra, bien filmé, mais moi, j'étais un peu plus bas. J'avais trop de branches, je ne pouvais pas tirer. J'avais de la misère à voir son panache, mais Tommy voyait bien. Fait que 3 belles opportunités sur Ring. Malheureusement, on n'a pas pu les récolter. Un mâle de 7 vitesses, certain. Fait que ça sera l'année prochaine. Mais ça, c'est des beaux indices que ces mâles-là sont dans le secteur. Fait que d'avoir des indices comme ça nous aide à mieux s'orienter puis mieux positionner nos Tristan. C'est une belle outil de chasse, ça. C'est lobster. C'est lobster. Hey, ça n'a pas ses branches. Si on le voulait, il est en terre. 45 verges.
C'est juste qu'il se score pas assez pour la classique, mais c'est un buck de 7-8 ans, peut-être 9. Ça fait longtemps qu'on le suit. Si c'était pas de la classique qui tombait. À soir, on revient à la même place. On a un decoy dans le champ. Dans notre champ de premium mix d'automne, qui est rasé au sol. Il y a pratiquement plus rien à manger, puis il mange encore dedans, c'est épouvantable. Fait que tout est en place, le vin il est bon. On essaye cette technique-là, puis on essaye de faire venir avec des belles images. Yes, 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 sir. Yes, attends. Yes, sir. Yes, sir. C'est lobster. C'est mon mode. C'est lobster. C'est lobster. Hey man, il est tombé direct là. On est vraiment contents, là. C'est un mâle de 8-9 ans. C'est pas celui qui score le plus, mais écoute, on l'a vu au moins 4-5 fois cette année. Il nous a fait des scrapes devant nous autres. Je l'ai laissé passer dans une baie. Là, on est dans une friche, pas loin d'un champ nourricier. Écoute, il est apparu. C'est le premier chevreuil qu'on voit après-midi. Puis, tout est là. Ça a été vraiment une super belle chasse. Ça bougeait dans l'arbre. Je vous le dis, là, des rafales de 50 à 60 km/h. C'était pas évident, la croix dedans, là. Il a fallu que je me concentre à me mener. Le coup est parti au bon timing. Écoute, il est tombé sur place. Super beau calibre, un 45-70, c'est mauvais. Ça va voir ça, guys. Il est à terre, il est pas loin. Fuck that! Et qui est beau. Et qui est massif. Dernier dimanche, c'est fait. Lobster. Plusieurs fois qu'on le voyait, un buck de 8-9 ans. Regardez à 8-9 ans, là, on s'entend que c'est pas un buck trophée, là. C'est un buck mature. Puis c'est ça qu'on recherche. Fait que, un bel exemple de gestion. On essaye de récolter les mâles les plus vieux parce que c'est eux qui sont plus propices à mourir. Puis on laisse passer nos beaux prospects pour éventuellement avoir une belle qualité de chasse. On est à côté d'un champ nourricier, notre champ nourricier qu'on a fait cet été. Plein de petites parcelles, hein, au total à peu près 2 arbres, mais des petites parcelles d'un quart d'arbre, une demi-arbre, avec du premium mix d'automne. Écoute, c'est bourré de traces dans le champ, c'est épouvantable. Il y a vraiment beaucoup d'allées venues. Fait que ce mâle-là est alentour pour accoupler une femelle. Bien content, Lobster. Il y a beaucoup d'histoires en arrière de ça. On est bien content de le récolter. Hey, wow, Luc, félicitations. Sérieusement, là, c'est vraiment cool. Dernière journée, Ouais. tu récoltes Lobster.
Mais là, moi, je me demande une chose. Lobster, là, il y a 8-9 ans. Oui. Y a-tu déjà eu d'autres pins? Y avait-tu le panache plus haut que ça? Plus. C'est un mâle qui... Ouais, non, c'est un mâle qui avait pas une génétique vraiment développée. OK. Sa génétique était comme ça. Puis peu importe, on l'a suivi depuis l'âge de 3 ans et demi. OK. Puis il y a des... même l'année d'avant, il était encore moins beau. Il y avait un côté qui avait juste un petit crochet, puis l'autre bord, c'était vraiment pas beau. Là. Lui, on l'avait laissé passer cette année-là. Puis cette année, il était vraiment plus impressionnant. Là. Il était dans ses belles années. Puis là. on voit un beau coffre. Hein? Ah, c'était un mâle d'écoute à 8 ou 9 ans. Là, fait qu'il était vraiment mature. C'était le temps qu'on le récolte. Là. Mais là, t'avais Ring qui était là, puis t'avais Lobster. C'était un ou l'autre? Ou... C'est pour ça, Ring, tu sais, on était dans la classique Whitetail. Oui. Puis la classique, c'était une question de pointage. Fait Exact. qu'on visait Ring parce qu'il scorait plus. Mais un ou l'autre, ça aurait été bon. Une année normale, on aurait pris Lobster n'importe quand. Fait que c'est pour ça qu'on a laissé passer Lobster. OK. Parce qu'on voulait... On a eu 1 ou 2 opportunités sur Ring qui n'ont pas bien fonctionné. Puis après ça, bien, la dernière journée, quand on a vu Lobster, là, écoute, il ventait beaucoup à part de ça. Il faisait pas beau. Mais belle chasse. Super belle chasse. Ça a été vraiment cool. Ah ouais. En tout cas, je pense que la preuve est faite encore là, avec l'émission qu'on fait là, qu'une gestion de territoire, c'est la chose la plus importante avant tout pour réussir des belles chasses comme ça. Absolument. Puis il faut pas oublier, on est dans zone 8S, on a à peu près 35 chasseurs autour de nous. Il y a du chasseur partout. Fait que de le laisser passer, oui, il y a certains mâles qu'on va perdre, mais il y en a plusieurs qu'on sauve. C'est sûr que quand on le sait, il peut plus grandir. Là. C'est terminé. Fait que de le laisser passer, il y a une chance qu'il revienne. Puis on a une qualité de chasse exceptionnelle à cause de ça. Là. Bon, mais c'est cool. Hey, Luc, merci beaucoup de ta présence. C'est vraiment apprécié. Je pense que les gens, vous avez aimé ce que vous avez vu aujourd'hui. Puis je pense que si tout le monde ensemble, les chasseurs, on se tient un peu puis qu'on décide de se discipliner par nous autres mêmes, on peut arriver à ça un peu partout au Québec. Alors, mes amis, merci beaucoup d'avoir été là. Continuez de respecter la nature. Puis quand on parle de gestion de territoire, c'est un respect de la nature. Fait qu'on y pense. Salut, à la prochaine. Merci. Chasse-Pêche TV vous a été présenté grâce aux partenaires suivants. Portable Winch, Mercury et Prince Craft. Pour plus d'informations sur nos activités, suivez-nous sur Facebook ou visitez notre site web chassepêchetv.com.